C'est sans doute l'une des premières décisions importantes de ce pontificat. Le pape Léon XIV, fraîchement élu, vient d'être présenté au monde sur la place Saint-Pierre de Rome. Quelques instants après, il dîne avec l'ensemble des cardinaux du conclave. Un homme alors l'interpelle, Saint-Père, et l'Algérie. Cet homme, c'est le cardinal d'Alger Jean-Paul Vesco. Léon XIV accepte alors de se rendre en Algérie. Ce sera les 13 et 14 avril. Le pays pourtant ne compte que 1% de chrétiens. Alors pourquoi l'Algérie est si importante pour le pape et l'Église catholique? L'Algérie est la terre de saint Augustin. Saint Augustin qui a été évêque de Hippone, qui s'appelle aujourd'hui Annaba. Et donc, c'est l'un des pères de l'Église, c'est l'un des penseurs les plus importants pour les chrétiens et en particulier pour les catholiques. Et le pape Léon XIV s'inscrit dans cette lignée spirituelle puisqu'il est lui-même de spiritualité augustinienne. L'Algérie a été pour Rome le théâtre d'une violence religieuse radicale, bien loin du dialogue que l'Église promeut. Entre 1992 et 2003, plus de 200 000 civils algériens sont tués par des groupes terroristes islamistes et des chrétiens sont alors en première ligne aux côtés des populations. L'archevêque d'Oran, Pierre Claverie, et les moines de Tibérine sont alors assassinés. La question du dialogue interreligieux sera au cœur de cette visite. Alors, la relation avec l'islam, avec les islams, a toujours fait partie des priorités des papes, que ce soit Benoît XVI, le pape François ou Léon XIV. Le dialogue est une priorité. Les papes se sont rendus au Maroc, les papes se sont rendus dans de nombreux pays musulmans. L'idée est la suivante, c'est que pour préserver la paix du monde, il faut se parler à tout prix. Ce déplacement, une première pour un pape en Algérie, est aussi une victoire pour les autorités algériennes. Si ce voyage se fait, c'est également parce que le gouvernement algérien y trouve sans doute aussi son propre intérêt. Et que son propre intérêt, c'est de manifester une certaine ouverture, on va dire, ou donner une image du pays différente de celle qu'il véhicule depuis un certain nombre d'années. La visite du pape permettra-t-elle de libérer des prisonniers politiques? Le pouvoir algérien fera-t-il des gestes? L'archevêque d'Alger et cardinal Jean-Paul Vesco a rendu visite à 3 reprises à Christophe Glaise, journaliste français condamné à 7 ans de prison en Algérie.